Salut à tous, c'est Tito432 accompagné de, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur 20 choses que vous ne savez pas, probablement pas sur Minecraft Pocket Edition 0.14.1. Donc dans cet épisode vous allez voir des choses que vous ne savez sûrement pas, que vous n'avez sûrement jamais vu sur Pocket Edition. Donc après, oui par exemple je savais pas que quand on mettait un rond, un haut de 20, il y avait des champignons qui se prenaient à l'intérieur. Vous saviez? Ah bah oui, non, sur mon fait c'est Gamer19, d'accord. C'est sérieux? Numéro 1. Savez-vous que si vous mettiez des mobs à 5 cubes de hauteur, ils ne tomberont pas? Donc ça peut faire des statues assez stylées, assez sympas. Bon, bien sûr elles bougent. Hein. Bon, les creepers, nous on trouve assez sympa. Après, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est très très utile, mais on avait envie d'en parler. Numéro 2. Ceci est une petite astuce quand on veut faire des grandes tours. Voilà, qu'on a besoin de monter en hauteur et qu'on n'utilise pas forcément d'escalier ou d'échelle. Et donc là, vous savez que vous pouvez monter de 23 blocs. Donc si vous comptez vos blocs, vous pouvez monter de 23 blocs, sauter et rester en vie. Je suis en train de redescendre ou de monter là. Voilà, 23 blocs, un demi-cœur. Gamer19 va vous faire la démonstration de ce que fait 24 blocs. Et bam, Gamer19. Une différence phénoménale. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi monter à une hauteur extrême sans forcément compter ses blocs, mais en mettant tout simplement du slim ou en mettant tout simplement de l'eau. Sauf que moi je ne sais pas viser, mais avec de l'eau je vous assure que ça marche. Numéro 3. Savez-vous qu'il était possible de changer la couleur du collier des loups? Par exemple, là on veut le teindre en orange, voilà. Donc sur PC ils ont des étiquettes, hein, comme m'a fait remarquer Gamer19, moi je me rappelais plus. Et donc ça permet voilà, vous pouvez teindre des loups de couleurs différentes, comme ça vous vous rappelez que lui il s'appelle, je sais pas, ouais voilà, alors c'est Gérard le loup. Allez, on va lui demander de se lever, comme ça il va pas nous suivre un petit peu. Allez là Gérard. Numéro 4. Savez-vous qu'il est possible de sauter des barrières? Selon la légende de Minecraft, il est impossible de sauter des barrières. Et bah il existe plusieurs techniques, dont celle de mettre du sable des âmes devant la barrière, et quand on avance ça saute directement par dessus. Il y a une autre façon qui permet aussi de mettre des blocs de, non c'est pas des blocs, c'est des barrières en netherrack, et on peut passer entre les deux et les animaux ne peuvent pas. Donc voilà, par exemple le loup, si j'essaye de passer entre les deux, le loup ne pourra pas passer entre les deux, il a fait le tour et il s'en bat totalement les couilles de nous. Numéro 5. Savez-vous qu'il est possible de créer des entités, des mobs qui ne sont pas disponibles dans le registre créatif? De cette façon, on peut créer un golem. Si on rajoute une tête en citrouille, voilà, un golem. Donc le golem va vous protéger s'il voit quelque chose. Bah voilà, vous voyez directement, tous les mobs il les attaque. Ensuite, il est possible de créer des bonhommes de neige, donc à ne pas faire si vous êtes dans une map qui est proche d'un désert, donc là il va se mettre à fond. Mais c'est très utile contre les mobs. Alors, regardez ici, il va trouver une araignée là-bas, il va lui lancer une boule de neige. Ça permet aussi de récolter de la neige pour créer des cubes, pour faire des forteresses. C'est assez sympa et ça donne du style. Donc on verra que c'est aussi très très efficace contre les blazes, ces choses-là, dans un autre numéro. Numéro 6. Je pense que vous avez déjà spawné en plein désert et que vous avez eu du mal à trouver du bois. Donc voici une petite astuce pour économiser votre bois. Donc dans le désert, il y a beaucoup d'arbustes morts. Donc pas autant qu'on en a mis là, mais assez. Et donc quand vous les cassez, vous obtenez des sticks. Et donc comme ça vous évite de prendre votre bois que vous avez du mal à trouver. Du coup bah, vous en prenez. Et donc après comme ça vous le gardez. Et c'est très utile pour faire des arbres. Numéro 7. Vous connaissez peut-être les araignées bleues, mais vous ne connaissez peut-être pas leur particularité.
la particularité des araignées bleues, c'est que quand vous la tapez, ou quand il fait nuit, elle vous empoisonne. Et donc hop, petite démo. Donc là je suis empoisonné. Et pour guérir ce poison, il faut utiliser du lait. Hop. Et là je suis plus empoisonné. Numéro 8. Savez-vous qu'il existe plusieurs possibilités pour se protéger des Enderman? Première possibilité, se cacher en dessous plus de 2 blocs de hauteur. Donc là hop, je mets ça, hop, je le tape. Est-ce que je l'ai tapé? Oui, je l'ai tapé. Il essaye de rentrer mais il peut pas. Il essaye de me tuer, mais non. Hop. Et on peut les tuer comme on veut. Et si on doit sortir, hop, on prend une citrouille et on se la met sur la tête. Et là, on peut les regarder dans les yeux comme on veut. C'est tout nouveau sur MCPE. Numéro 9. Ceci n'est pas quelque chose que vous ne savez pas, mais c'est une petite astuce pour mieux miner dans l'eau. Donc il est possible de respirer dans l'eau sans position d'apnée en posant une échelle. Donc ça vous met un petit bloc d'air. Donc ça fait comme si vous étiez sur la terre. Donc ou une pancarte. C'est pareil, ça fait un bloc. Ou une torche. Et donc après vous la récupérez directement. Numéro 10. Connaissez-vous les mobs qui s'appellent des blazes? Ce sont des mobs qui sont assez difficiles à détruire et on les trouve particulièrement dans la forteresse du Nether. Donc quand vous tuez un blaze, vous avez un bâton de blaze qui va vous permettre de créer des comment on appelle ça? Un alambic. Voilà. Je vais prendre un bloc quelconque. Je vais mettre mon blaze à l'intérieur. Avec seulement 7 gouttes de lait, vous pouvez tuer un blaze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà comment tuer un blaze. Donc tout à l'heure, là vous avez un bâton de blaze qui permet de chauffer dans les fours, ça chauffe très très longtemps. Donc c'est intéressant à récolter. Et si vous mettez un bonhomme de neige, effectivement, un bonhomme de neige tue très très facilement un blaze. Numéro 11, savez-vous que si vous pêchez sous la pluie, vous avez plus de chances de trouver des items comme du poisson ou alors d'autres choses. Donc là il ne pleut pas, mais avec Gamer19, à un moment où il pleuvait, nous avons pêché des choses et nous avons mis dans les deux coffres ici. Donc là nous avons des poissons ballons, une fiole de potions de soins. Donc ça c'est très intéressant d'en avoir. Beaucoup de poissons et du saumon. Le deuxième c'est Gamer19. Attends, je l'ai pris tout à l'heure. Il est tout en bas. Un livre enchanté flamme 1 avec pas mal de poissons, donc à peu près pareil que moi, et pas mal de saumon fumé, plus un pantalon en cuir. Donc des fois ça arrive même de trouver des cannes à pêche enchantées. Ça m'est déjà arrivé. Numéro 12. Savez-vous que si vous mettiez des lilypads ou des... voilà, ils ne changeront jamais de place. C'est-à-dire que vous mettez un nénuphar ici. Si vous le cassez, vous mettez un autre nénuphar, il pointera toujours dans cette direction. Impossible de changer. Deuxième astuce aussi sur les lilypads ou les nénuphars. Si vous courez assez vite, vous pouvez traverser une étendue d'eau. Donc là, on a presque traversé. Avec des lilypads, alors sans en mettre totalement. Voilà, donc là on l'a traversé. Numéro 13. Savez-vous qu'il est possible de créer des sources infinies d'eau en mettant tout simplement dans 4 coins. Avec combien de seaux? Le même nombre qu'il y a de coins. Ça fait une source infinie et on peut en prendre autant qu'on veut, il y aura toujours de l'eau. Certaines personnes disent aussi que cela marche avec de la lave, mais c'est totalement faux. Regardez, Gamer19 va prendre un seau de lave. Donc la lave ne se reforme pas. Et essaye de prendre un seau d'eau. Elle se reforme directement. Mais il ne faut pas prendre trop vite. Il faut attendre que l'eau se reforme.
sinon l'eau s'en va tout d'un coup. Numéro 14. Savez-vous qu'il est possible de fuir les creepers en les mettant devant éclater un squelette en les mettant D'où l'utilité d'avoir des animaux de compagnie. Donc déjà avec un loup plus un chat, vous avez deux mobs qui ne s'approcheront jamais de vous. Numéro 15. Vous connaissez sûrement les lianes ou les vignes qui permettent de faire des petites architectures stylées avec des lianes descendantes. Elles permettent aussi de pouvoir monter comme des échelles. Donc ça, à peu près tout le monde le sait. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez mettre du fil. Donc ça donne ça. Ça permet souvent pour les... Ça sert souvent dans les systèmes de redstone. Et ben de loin, on le voit quasiment pas et ça peut faire joli, ça permet de stopper la vigne. Donc elle ne descendra pas plus bas. Et si vous le cassez, elle descendra plus bas. Voilà. Donc c'est un petit moyen. Numéro 16. Savez-vous qu'il est possible de vous protéger des mobs en vous plaçant dans une plante? Donc par contre, il faut se placer dedans avant que le zombie vous voit. Hop, et là je suis sorti et là directement il est allé vers moi. Donc c'est très efficace en survie. Numéro 17. Vous connaissez sûrement la champimeux, une vache assez spéciale qui a des champignons un peu tout sur le corps. Et ben vous pouvez facilement vous faire de la nourriture avec. Donc ça c'est quelque chose que vous devez sûrement savoir. Dans à peu près tous les 20 choses, vous l'avez. Vous pouvez traire le ragoût. Donc là, absolument ça marche pas. Enfin, y a l'item qui se marque, mais vous voyez pas comment dire, le bol se remplir parce qu'on est en créative. Normalement ça marque dedans. Et là on a des ragoûts de champignons. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. On peut tout simplement, parce qu'il y a des biomes, vous avez que des champignons et des champignons. Vous n'avez pas de vache. Alors comment vous faites si vous voulez faire une armure en cuir ou quelque chose comme ça? C'est ça, tondez, voilà, on va tuer le français. Vous tondez la vache et vous allez retrouver avec une vache plus des champignons. Numéro 18. Comme nous avons déjà montré, vous savez, il est impossible de Il y en a déjà une là. Et la canne à sucre est une plante qui ne vit que sur de la terre ou du sable qui est à côté de l'eau. Genre, il y a Gérard le loup qui s'est secoué. Numéro 18. Savez-vous qu'il est possible d'apprivoiser des loups? Non, je déconne, tout le monde le sait. Si vous mettez un loup, putain, mais moi je voulais un loup adulte, voilà, que vous l'apprivoisez, non, faut pas le tuer, avec un os, voilà. Pas sûrement une vidéo rappel pour vous rappeler comment on apprivoise. Oh non, et Gérard le loup, il est joli. Donc voilà, que vous le laissez vagabonder, regardez bien sa queue. Elle est droite, donc là, pas très bien. Donc là sa queue est droite. Et si on le tape, sa queue baisse petit à petit en fonction de sa vie. Donc si vous voulez savoir un loup ou un chien, sa vie, combien de vie il a, vous regardez tout simplement sa queue. Numéro 20. Dans beaucoup de 20 choses, comme vous savez probablement pas sur Minecraft PE, il existe il vous montre comment faire des grands arbres en posant 4 pousses d'arbres à côté et mettant de la poudre d'os. Il y a une autre façon de faire qui permet de faire des arbres et qui est un peu moins coûteuse de trouver de la poudre d'os. Pour cela, il vous suffit simplement, parce que je vais réussir à passer sur il vous suffit simplement de mettre 3 blocs de terre ou d'un autre matériel, un autre bloc, de mettre des torches dessus. Et à un bloc de différence, ici vous mettez une pousse. Et ensuite vous mettez là une poudre d'os, vous attendez que l'arbre pousse. Et donc les torches plus le bloc va le gêner et il va être obligé de faire un grand arbre comme ça.
Donc effectivement, c'est pas du tout le même style que les 4 pousses d'arbre. Donc c'est une autre façon de faire pousser des grands arbres. Comme vous êtes gentil avec nous, nous avons décidé de faire des numéros bonus. Donc ce numéro-là est un numéro 21. C'est pas du tout parce qu'on s'est gouré de numéros et du coup on en a mis trop. Voilà, pas du tout. Donc numéro 21. Comment obtenir des plantes à foison? Vous prenez une plante et tout simplement ça permet de faire des jardins très magnifiques. Très magnifiques, c'est traduit en française. Mais ça marche que avec les grandes plantes. Numéro 22. Vous connaissez sûrement la Soul Sun, mais vous ne connaissez peut-être pas cette particularité. Quand il y a de la Soul Sun et qu'au milieu il y a de la lave, si vous n'avez pas besoin de tomber dans la lave pour vous brûler. Là, hop, on a des dégâts de brûlure. Hop, juste si on s'approche trop près. Numéro 23. Si vous utilisez encore de la Soul Sand, cette roche très bizarre qui permet de faire beaucoup de choses, que vous faites une entrée en Soul Sand, ben ça peut être facilement un piège. Vous entrez et vous ne pouvez plus ressortir. Voilà. Donc absolument il faut casser un bloc pour pouvoir ressortir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à la faire. On espère que vous en prendrez autant à construire les choses qu'on vous a dit ou que vous en avez pris à la regarder. Et n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un comme ou à vous abonner. Ça fait très plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne. Salut à tous. Merci, salut.